Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de votre Guyane Soir, climat de tension et de peur à la rue Becker à Cayenne. Les habitants dénoncent des activités en lien avec le trafic de drogue de jour comme de nuit. Une situation pesante pour les riverains. Comment lutter contre l'illettrisme en Guyane? Un phénomène particulièrement présent. Le rectorat tente de trouver des pistes de solutions lors d'un séminaire avec plusieurs acteurs. Nous ferons également un point chiffré sur la situation en Guyane. Et puis pour finir du sport, avec la 4e édition du marathon du fleuve, c'était samedi à Kourou, au menu 42 km à parcourir, en individuel ou par équipe, une manifestation qui a réuni une centaine de participants. Et ce soir, une présence exceptionnelle sur le plateau, le trophée de la Coupe du Monde de rugby. La Coupe fait en ce moment le Tour de France et des Outre-mer, on en parlera dans notre page sport. Les deux derniers suspects impliqués dans le meurtre du major Arnaud Blanc à Dorlin ont été arrêtés par la police militaire brésilienne sur le fleuve Oyapock. C'était vendredi dernier. Ces deux ressortissants brésiliens sont incarcérés à la prison de Macapá et devraient être jugés dans la MAPA. Les précisions de Laurent Marot. Interpellés sur une pirogue sur le fleuve Oyapock, à la frontière entre Guyane et Brésil. Lors d'un contrôle, la police militaire de la MAPA dit avoir arrêté les deux derniers fugitifs recherchés dans l'affaire du gendarme tué à Dorlin. Les autorités brésiliennes ont communiqué à leur façon avec les deux suspects au centre, visage contre le mur. À Cayenne, la gendarmerie confirme que toutes les personnes recherchées dans ce dossier ont été arrêtées. Selon la police brésilienne, les suspects interpellés vendredi sont Diego Diniz, 28 ans, et Juliano Arruda dos Santos, 32 ans, membres présumés de la bande armée soupçonnée d'être impliquée dans le meurtre du major Blanc. Toute l'équipe est désormais en prison. Le tireur présumé, Leonardo da Silva Conceição, qui s'est rendu le 8 avril à Dorlin, Romario Almeida Araújo, arrêté le 18 avril, suspecté d'être le chef, João Batista da Cunha, arrêté le même jour, et enfin le surnommé Bia, interpellé le 23 avril, près de Dorlin. Ces quatre mis en cause sont incarcérés à Ducos en Martinique, l'affaire étant pilotée par la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Les deux suspects arrêtés sur l'Oyapock sont à la prison de Macapá. Si leur culpabilité présumée se confirmait, ils devraient être jugés dans leur pays car le Brésil n'extrade pas ses ressortissants. Concernant l'enquête, une demande de coopération de la justice française est en cours de transmission à la justice brésilienne. C'est un quartier aujourd'hui rongé par le trafic de drogue. Les habitants de la rue Lieutenant Becker dans le centre-ville de Cayenne n'en peuvent plus. Ils disent vivre dans une insécurité permanente et déplorent de nombreuses nuisances. Vanessa Etienne et Séfiane Dehi sont allés à leur rencontre. Reportage. Les rues et le quartier de son enfance ont bien changé. Alors qu'elle les arpentait plus jeune, aujourd'hui Florence n'ira pas s'aventurer dans certaines rues. Plusieurs artères sont gangrénées par le trafic de drogue. Donc avant j'allais danser chez une amie qui habite dans l'impasse du canal de l'Est, enfin la coursive du canal de l'Est. Mon père allait chez le coiffeur à l'angle, on y allait à pied sans aucun problème. Aujourd'hui c'est plus le cas. On évite de passer dans le coin. Je vous dis, à cause de l'insécurité, à cause des squats qu'il y a derrière moi, et puis à cause du fait d'éventuellement se faire interpeller parce que vous passez votre chemin sans obligatoirement faire attention aux gens qu'il y a autour. Et qui sont H24 toute la journée, là, en train de parler fort, en train de mettre de la musique à fond, voilà. Dans la rue du Lieutenant Becker, la situation est critique. En témoigne ce logement de la Seine-Samar avec 6 logements vacants côté rue. Ce squat à ciel ouvert côtoie des habitations. Cet homme, avec un grand pansement sur le ventre, a reçu plusieurs coups de couteau lors d'une bagarre selon les riverains. De jour comme de nuit, SDF, dealers, junkies, déambulent, consomment ou dorment sur place. C'est devenu un lieu de vente bien connu. Olivier Baïti a sa maison juste en face. Il assiste impuissant à ce trafic. La sécurité totale, en permanence, depuis le matin jusqu'au soir, avec les trafics de drogue, avec les SDF, etc., avec les règlements de compte. Voilà, ça c'est ce qui ne va pas. Il y a également aussi eu des dégradations de biens sur la façade de ma maison, comme on peut le voir derrière avec les vitres.
J'ai été moi-même agressé à plusieurs reprises parce qu'on voulait me faire quitter le quartier. Voilà. Il y a également aussi le sound system qui est là en permanence par les dealers qui avant collaient leur sound system à ma maison. Et moi, ce que je voudrais, c'est m'adresser au préfet pour lui dire qu'il a déployé 500 gendarmes et militaires pour retrouver les garimperos. Donc maintenant, monsieur le préfet, déployez 500 gendarmes et militaires dans le quartier pour établir l'ordre. Vu l'état actuel de cette rue, alimentée en permanence par un trafic de drogue, il n'y a plus aucun commerce, hormis ce magasin de produits capillaires. D'ailleurs, le responsable, un soir à la fermeture, s'est fait agresser et a reçu un coup de couteau à la main. Les employés présents sur place, par peur de représailles, n'ont pas souhaité s'exprimer. Olivier Vaïti a été pris à partie et agressé juste après notre tournage. Il a été reçu cet après-midi par Gabriel Serville. Un autre rendez-vous est prévu également à la fin du mois de mai avec le maire de Cayenne. Un adulte sur 5 serait en situation d'illettrisme en Guyane. Les conséquences peuvent être nombreuses, difficultés d'apprentissage, exclusion sociale. Pendant 2 jours à Cayenne, le rectorat organise des débats, ateliers et conférences pour la maîtrise de la langue et la prévention de l'illettrisme. Objectif, partager les expériences pour réduire les risques d'échec scolaire. Olivier Marnette, chargé de mission régionale pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, est au micro d'Isabelle Lerouge et Franck Fernandez. Lutter contre l'illettrisme, c'est donc accompagner des adultes qui ne relèvent plus du système scolaire, en particulier la jeunesse guyanaise des 18-25 ans, qui se cherche un destin et qui parfois a des bases fragiles en maîtrise des compétences de base. Prévenir, c'est retourner vers l'école. L'État porte une politique très forte avec le fonds d'investissement dans les compétences qui a permis, dans les 5 derniers mois, de faire entrer pas loin de 500 adultes dans des formations de 3 mois à quasi temps plein, 25 heures semaine. Et l'objectif est d'avoir à peu près 1500 bénéficiaires d'ici la fin de l'année. Et l'illettrisme ne doit pas être confondu avec l'analphabétisme. L'illettrisme concerne des personnes qui ont été scolarisées mais qui n'ont pas assez d'acquis pour la maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture ou encore du calcul. État des lieux de la situation en Guyane avec Jocelyne Elkouach. L'illettrisme est un phénomène qui touche particulièrement la Guyane. 1 personne sur 5, selon l'Académie. De nombreux jeunes sont en grande difficulté avec la lecture ou l'écriture. 52% des bacheliers seraient illettrés. 39% de la population de 16 à 65 ans vivant en Guyane présente des difficultés à lire ou écrire un texte simple en français, à opérer un raisonnement mathématique ou à maîtriser les compétences numériques de base. Ce taux est à la fois supérieur à la moyenne nationale de 7%, est un des plus élevés parmi les territoires ultramarins. À l'entrée au collège, 12 à 15% des enfants se trouvent aujourd'hui en difficulté sérieuse de lecture. Cela signifie qu'un collégien sur 10 se trouvera certainement en échec scolaire majeur. Sur 100 élèves en difficulté en 6e, 94% le sont encore en classe de 3e. La mission régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme mentionne aussi que de nombreux jeunes ne peuvent pas accéder à des formations qualifiantes ou prétendre à certains emplois, faute d'une maîtrise suffisante de l'écrit ou de la langue française. De nombreuses entreprises de Guyane sont aussi confrontées à un nombre important d'employés illettrés. Cette semaine, France Télévisions mène une campagne d'éducation aux médias et à l'image, une initiative pour inciter le jeune public à consommer une information fiable et vérifiée. Chez nous, des élèves de 4e du collège Justin Cataillé de Cayenne se frottent à la pratique médiatique chaque semaine. Alexandra Silbert et Clotilde Séraphin-Georges ont assisté à une séance. Regardez. Silence plateau. Bonjour, nous sommes la 4e Gonfolo de la classe média. Enregistrement d'une émission radio pour ce groupe de la classe média du collège Cataillé. Comme chaque semaine, les élèves travaillent à de la production de contenu. Ici se monte un reportage sur la visite du recteur dans l'établissement. Pour écrire, Madeleine et ses camarades s'inspirent de ce qu'elles observent à la télévision. Lorsque il y a la voix de fond qui parle, je remarque que les images sont bien synchronisées avec la voix, celui qui dit lorsqu'il rentre dans la pièce et tout. Les images sont bien choisies pour être synchronisées avec les paroles. Les élèves touchent à tous les modes de production médiatique, écriture et montage vidéo, mais aussi audio et bien sûr la technique d'interview. Ce groupe interroge le principal de l'établissement.
Pourquoi avez-vous fait cette fresque? Laquelle? La fresque murale à côté du Nancy? Oui. On est fiers de porter les couleurs de Kataillé. Oui. Et que c'est que ça prend. Ça prend toute cette ampleur, toutes ces valeurs. Voilà, c'est pour ça que j'aime cette fresque. L'apprentissage des techniques est dispensé par les professeurs ainsi que des professionnels de l'audiovisuel. Pendant plusieurs semaines, il y avait un monsieur qui était venu, un monsieur qui est réalisateur de films et caméraman aussi, qui nous a appris beaucoup de techniques. Il nous a appris les parties de la caméra, comment filmer, tout ça. Il nous a dit qu'on ne doit pas paniquer, qu'on doit rester vraiment très calme, tout ça. La semaine dernière, il y a eu un journaliste qui est venu, qui a présenté son métier, tout ça. Donc je suis vraiment très fier, moi et mes amis. On est vraiment très, très fiers d'être dans la classe média. L'atelier hebdomadaire est encadré par la documentaliste et le professeur de français. Cela crée de la vie au collège au travers des reportages, tout en mobilisant des savoir-faire. C'est un moyen aussi de leur faire travailler des compétences qui vont travailler dans d'autres domaines. Par exemple, de savoir travailler en équipe, c'est une compétence transversale. Puis également des compétences en français, s'exprimer à l'oral et s'exprimer à l'écrit. L'étude des médias fait partie du programme de 4e. 2 autres classes de ce type devraient ouvrir dans l'académie à la rentrée prochaine. EDF Guyane à la recherche de nouveaux profils. La semaine dernière, un job dating était organisé, à la clé 25 emplois, une conséquence de l'augmentation de la démographie de la Guyane, mais également une transformation des métiers. Les explications de Brigitte Wahab, Thierry Viviès et Abel Parnasse. Les candidats pour ce job dating organisé par EDF avaient 7 minutes pour se faire remarquer. 350 personnes se sont déplacées dans l'espoir de décrocher un emploi. Ce qui m'intéresserait, c'est de faire partie du service clientèle en tant que conseiller clientèle. 25 emplois étaient proposés pour cette année 2023, dont une dizaine en alternance. Des profils différents sont recherchés dans plusieurs métiers. On recherche dans le domaine de production. Donc production, c'est plutôt des mécaniciens, des électriciens. Nous cherchons aussi également dans les domaines tertiaires, les ressources humaines, gestion du contrat de travail par exemple. Et également, nous cherchons au service clientèle. En tout, 96 personnes ont été recrutées ces 5 dernières années, comme Lucas Brûlé, embauché en 2019 en tant que technicien prévention. Il est maintenant à la tête d'une équipe de 13 personnes. En effet, à EDF, j'ai été formé au début sur la partie électrique, sur la partie mécanique pour pouvoir monter en compétences, ce qui m'a permis aujourd'hui d'occuper le poste actuel et de manager 13 personnes. EDF emploie plus de 500 personnes dans divers métiers, comme ici des logisticiens qui travaillent au magasin. Si le nombre d'embauches a explosé ces 5 dernières années, ça n'est pas que pour remplacer les départs à la retraite. Des transformations qui sont nécessaires parce qu'on a cet objectif de réussir la transition énergétique. On a aussi l'objectif d'améliorer notre performance opérationnelle. Et pour ça, on a besoin aussi de renouveler nos compétences. Et puis la troisième raison, c'est tout simplement le territoire, la croissance démographique du territoire. Avec le développement des énergies vertes, EDF devra encore embaucher de nouveaux profils dans le futur. Au Brésil, c'est la douche froide pour l'entreprise Petrobras. Elle n'a pas été autorisée à poursuivre ses études sur l'exploration pétrolière au large de Oiapoque. L'agence environnementale brésilienne a finalement tranché une décision qui a soulevé un tollé dans la classe politique plutôt favorable au développement de cette activité. Un article de Catherine Lama à lire sur notre site internet. Allez, du sport maintenant avec la coupe vive de football. La petite finale entre le Golden Lion et l'Étoile de Maturi qui devait se jouer en début de soirée a été annulée à cause de l'état de la pelouse du stade de Rémy-Manjoli. Avec les fortes pluies, elle est détrempée. Alors, qu'en est-il de la finale entre la Gauloise de Basse-Terre et l'ASC Caribe de Cayenne? Jean-Gilles Assard, bonsoir. Vous êtes sur place. Est-ce qu'il y aura bien une finale ce soir, Jean-Gilles? Bonsoir Lélia, bonsoir à tous. Effectivement, on jouera bien. On a tout fait pour que ce terrain reçoive cette finale. On a même évité de s'échauffer dessus. Donc tout est prêt. Il va y avoir bien sûr un côté beaucoup plus boueux que l'autre. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Les deux équipes vont devoir s'adapter à ce terrain. On espère avoir du beau jeu. Ça va être compliqué quand même parce que du beau jeu va avec un beau terrain. Mais bon, on verra bien. D'un côté, la Gauloise de Basse-Terre qui arrive pour la première fois en finale. Une équipe
guadeloupéenne qui aimerait enlever ce titre, d'autant plus qu'en championnat, elle n'a pas pu être championne de Guadeloupe. Donc elle est armée de la plus grande détermination avec un certain Stevenson Davidas, meilleur buteur, qui avait inscrit 2 buts face aux Martiniquais. Face à eux, l'ASC Caraïbes. Le petit phénomène de notre championnat, une équipe qui a tout juste 8 ans, qui vient d'accéder depuis 2 ans seulement en R1 et qui aujourd'hui se retrouve, allez, on va être un petit peu élogieux, on va dire qu'il se retrouve en finale de la Champions League anti-Guyane. C'est pas peu, en espérant bien sûr que ce résultat soit positif ce soir pour les hommes de Maurice Tramoni. Il va falloir être courageux, ils le sont, ils savent défendre. Maintenant, reste à savoir s'ils vont tenir le choc face à une formation, je vous ai dit, bien armée pour cette compétition. La détermination, le public peuvent pousser Caraïbes. Et puis, Caraïbes compte sur Ronaldo Augustin, son avançante, qui jusqu'à maintenant n'a peut-être pas trouvé le chemin des filets. Quoi de plus beau ce soir que d'inscrire un but qui pourrait permettre à cette équipe de Caraïbes de rejoindre le Geldar de Kourou, seule équipe guyanaise à avoir remporté la Coupe Vive. C'était ici, au stade Edmar Lama, en 2019. Merci Jean-Gilles pour toutes ces précisions. On vous retrouve après le journal. Merci encore. Du sport toujours. Avec vous maintenant, Guillaume Perrault, bonsoir. Bonsoir Lélia. Alors, un invité de marque sur ce plateau, le trophée de la Coupe du Monde de rugby. On va le voir, ce fameux trophée. Oui, c'est le trophée qui sera soulevé, on l'espère, par Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, si l'équipe de France devient championne du monde. La compétition se déroule dans l'Hexagone de septembre à octobre prochain. En attendant, la Coupe du Monde fait le tour de France et des Outre-mer. Et ce week-end, des jeunes rugbymen et women de toute la Guyane ont pu se prendre en photo aux côtés de la coupe, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Jean-Gilles Assard. Un trophée sous bonne garde car il est interdit de le toucher. On écoute le président du comité régional de rugby de Guyane, Dominique Castella. Jean-Gilles Assard lui a demandé si la venue chez nous de ce trophée est un lot de consolation pour compenser la non-venue de l'équipe de France en stage de préparation chez les légionnaires, comme c'était initialement prévu. On écoute sa réponse. La bonne nouvelle quand même, c'est que l'équipe de France, on a déjà prévu que lorsqu'en 2024 ou 2025, ils allaient faire une tournée en Argentine, au retour, ils s'arrêteraient en Guyane, puisque là, il y aura peut-être un peu moins d'enjeux. Ils auront fait la compétition en Argentine. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, bon, il faut accepter le verdict de la commission médicale. C'est vrai qu'à 2 mois de la Coupe du Monde, il y avait des risques. Pour nous, il n'y en a pas. La Coupe, elle a voyagé de l'Est à l'Ouest ici en Guyane. Elle n'a pas été piquée par des moustiques, pas attaquée par des jaguars, ni des anacondas. Elle va repartir en très très bonne santé. Allez, du squash maintenant, Guillaume. Le jeune Jaden Garcia est sacré vice-champion de France des moins de 11 ans. Oui, pour la seconde fois d'affilée, Jaden Garcia, licencié du tennis et squash club de Kourou, termine vice-champion de France dans sa catégorie, les moins de 11 ans. On le voit ici sur les photos de la Fédération française de squash. Ils étaient plus d'une trentaine de jeunes joueurs dans sa catégorie et Jaden a remporté tous ses matchs, excepté la finale contre le Réunionnais Pierre-Emmanuel Hayet. Direction la Corse pour les Jeux des îles. Oui, l'île de Beauté, Lélia, où la délégation Guyane est arrivée pour participer dès demain aux Jeux des îles. Compétition qui réunit 7 nationalités. Notre comité a obtenu une dérogation pour participer. Elle regroupe 1200 jeunes athlètes originaires de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, du Cap-Vert, des Canaries, de Malte, de Madère et d'Ischia. 7 disciplines en jeu, dont le basket, l'athlétisme, le judo, l'escrime, le tennis, la gymnastique et le football. On écoute les précisions de Fabrice Prévost, président du comité territorial olympique de Guyane. L'intérêt déjà, c'est de faire voyager nos gamins, de les faire voyager sur des compétitions qui sont quand même internationales, puisqu'on a des pays étrangers qui correspondent uniquement à des îles et des ultra-périphériques. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse partager les valeurs de l'olympisme quand même, parce que c'est quand même des jeux. Et voilà, on fait partager des valeurs olympiques. Et moi, j'ai toujours le petit souvenir des gamins qui sont partis de la Guyane, de 2 disciplines opposées, de disciplines différentes. Et puis à la fin, ils viennent à leur compétition, ils se font des copains, ils partagent des bonnes pratiques. On poursuit avec la sélection de cyclisme de Guyane. Elle a enfin été dévoilée, Guillaume.
Oui, et ils sont 8 titulaires et leurs visages vont bientôt s'afficher à l'écran. Elles vont participer au championnat de France des comités d'outre-mer les 3 et 4 juin prochains en Nouvelle-Calédonie. On commence par Sarah Lechner du Sprint Club de Macouria, première féminine à représenter la Guyane. L'équipe senior masculine, ils sont 7 dans l'ordre: Myron Stanis, William Doxin, Dylan Will, Dave Fromard, Benjamin Bousquet, René-Yves Thiver et Ivenson Nicolas. Une sélection encadrée par Patrice de Naïs-Kondo et Serge Xavier en staff technique. À noter les 3 remplaçants: Adrien Boyer, Daryl Desbonnières et Mario Jandia. Alors elles ont entre 10 et 17 ans et ces jeunes danseuses guyanaises ont brillé au prestigieux concours national de danse. Oui, la danse à mi-chemin entre l'art et le sport, et la Guyane parée d'or avec 11 premiers prix remportés. C'est assez exceptionnel pour cette délégation de 19 danseuses issues des associations Cubasson de Kourou et Adaclam de Cayenne. Elles se sont distinguées avec style dans ce concours qui a réuni près de 2800 candidats originaires de toutes les régions de France et des Outre-mer. Le jury est composé de grandes pointures et elles ont décerné 11 premiers prix, dont un avec les félicitations du jury en jazz pour Louane Latidine, un à l'unanimité en classique pour Linesa Fénelon. À 13 ans, elle ne danse que depuis 1 an et demi. On va l'entendre d'ici quelques instants. On écoute également Li Wei Pham à 16 ans. Elle a remporté le premier prix en danse nationale, en danse jazz, et le 2e prix en autre style. L'année dernière, j'avais fait le concours, mais j'ai pas pu y aller en métropole. Mais cette année, j'ai pu et c'était mon premier concours en métropole. J'ai eu un premier prix à l'unanimité avec coup de cœur du jury et j'ai bien aimé, c'était super bien. Ça fait déjà 1 an et demi que je fais de la danse et j'arrive déjà à faire tout ça. Quand même, je suis très contente de mon parcours à moi. C'est beaucoup de travail parce qu'avant d'arriver jusqu'au national, c'est des heures de répète acharnées. Et ce qui était un peu dur pour moi mentalement, c'est qu'après avoir eu mon 2e prix, j'étais un peu découragée. Mais le lendemain, il fallait reprendre direct mes esprits pour être bien sur scène et avoir mon premier prix. J'ai réussi à avoir un premier prix en France, donc quand même, c'est quelque chose. Félicitations à ces jeunes femmes. On termine avec la 4e édition du Marathon du Fleuve. Oui, organisé par l'association Caracou ce samedi. 42 km à parcourir en individuel ou par équipe. Plus d'1 centaine de participants n'ont pas hésité à jouer de la pagaie pour allier le camp Maripa au port de Pariacabo. Voyez le reportage de Jean-Gilles Assard. Kayak en solo, va ou encore pirogue traditionnelle à 12, grandes ou petites, elles étaient une vingtaine d'embarcations à s'élancer pour le 4e marathon du fleuve sur le Kourou. 42 km en marathon. Il y en a qui courent, nous on rame. Et franchement, je préfère ramer. Certains avaient choisi le semi-marathon, d'autres réalisaient les 42 km en se relayant. Sur l'eau, pas le temps de s'arrêter pour se ravitailler, il faut toujours assurer le rythme. On est en autonomie, pareil, on a les camelbags, on avait de l'eau, on a des petits produits énergétiques, nos crampes et des petits boosts. Et chacun, se connaissant, il se gère sur toute la longueur de la course. Sur le fleuve, tous les types de bateaux se côtoient, comme ce Vaha de 6 places du Kourou Vaha Club. Les 5 coéquipiers réalisent les 42 km en 3 heures 9 minutes. C'est une pirogue qui est assez effilée et qui est bien adaptée pour la vitesse. Et on a réussi à tenir le rythme du début à la fin. Derrière eux, Benjamin Cavrois est un de ces phénomènes de l'endurance. Il est tombé dans un kayak dès l'âge de 8 ans. Je me sens bien à partir de au moins 20 km, 30, 40, ça peut aller jusqu'à 50. Les 10, 5 derniers kilomètres sont toujours un petit peu durs. Après, on se prépare pour ça, on s'alimente bien, on s'hydrate bien et puis voilà, on finit à peu près en forme. Il devance Gaëtan Bajolet, arrivé 9 minutes plus tard. Chez les femmes, Lucie Aignon s'impose. En pirogue traditionnelle P12, Faya Boto a démontré une fois de plus une belle coordination pour s'imposer en 3h25. Sur les 10 premiers kilomètres, on va dire, on avait du monde collé derrière nous. Et ça, alors c'est compliqué, ça fait mal, mais ça fait aussi du bien parce que c'est ça qui nous a permis de rien lâcher. Quand après on a commencé à prendre un peu de la distance, on a pu poser un rythme un peu plus calme et là c'était parti. Long mais spectaculaire pour le plus grand plaisir non seulement des participants mais aussi des spectateurs. Vivement la 5e édition du Marathon du Fleuve.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info en radio dès 5h. L'info est aussi en continu sur notre site internet. Belle soirée à vous et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.